que pour nous, disons que la pandémie, le virus, le Covid-19, ce n'était pas simplement une pandémie, puisqu'elle impactait, enfin, le virus impactait tout le système de santé français et mettait en branle aussi les dispositifs à l'hôpital et donc le problème des hospitalisations, des réanimations, etc. Donc il y avait l'aspect crise sanitaire générale, l'aspect beaucoup plus global. En plus, non seulement crise sanitaire, mais aussi crise capitaliste, dans la mesure où le virus épousait finalement le même chemin que les grands flux économiques liés à la division internationale du travail et à la mondialisation des échanges. Par exemple, ce n'est pas étonnant que la Chine, il y a eu des sortes de transferts de virus de la Chine à l'Italie pendant les premiers temps de la crise. Il ne s'agissait pas aussi pour nous de se lancer dans une interprétation comment dire, une interprétation des causes, dans la mesure où à ce moment-là florissait tout un tas d'interprétations allant de l'idée de croissance pour la croissance, ou l'industrialisation à outrance, ou alors de prise en otage de boucs émissaires comme le pangolin, le pauvre, mais plutôt d'essayer de définir cette crise par rapport à d'autres types de crises, puisque le capitalisme connaît des crises, par exemple économiques, comme on a dit pour la crise financière de 2008, mais aussi des crises de type social, comme le mouvement des Gilets jaunes. Là, il s'agissait plutôt, pour la crise sanitaire, d'une crise externe, un peu d'un événement imprévu, mais qui se distinguait mal de ce qui émerge actuellement quand on parle de crise climatique, quand on parle de développement durable. Alors là aussi, il s'agissait peut-être de raviver un petit peu une critique de l'économie politique, ou plus exactement de s'inscrire en faux un petit peu contre la science économique actuelle telle qu'elle se veut, c'est-à-dire science dure avec ses modélisations et des prises de position un petit peu invariantes qui fonctionnent comme une doxa. Or, devant cet imprévu, la chronologie permettait au fil de l'année de voir les évolutions de position et finalement qu'est-ce qui faisait que la doxa ne fonctionnait plus. Pour prendre quelques exemples, alors qu'il y a une réforme du chômage en cours, des allocations chômage en cours, le chômage partiel a été parfaitement indemnisé dans un pays comme la France. De la même façon, le traité de Maastricht avait des principes assez fermes. Or, ici, dans la crise, des principes tels que celui du déficit budgétaire limité à 3% du PIB ou l'endettement de l'État limité à 66% du PIB, tout cela a volé en éclats. De même, des positions sur l'indépendance de la Banque centrale et de la BCE ici aussi ont été profondément modifiées, puisque la BCE est intervenue en accord avec les États. Enfin, sur la question de l'inflation, par exemple, on a eu droit à tout, les craintes de l'inflation, que l'inflation n'avait pas grande importance, etc. Tout était un peu, finalement, remis en cause. Alors, tout d'abord, ce qui est à signaler, c'est qu'on a eu un peu deux temps. Dans un premier temps, les 2 premiers mois, et finalement dans le premier confinement, il y a eu toute une floraison d'idées comme quoi, y compris reprises par les médias, hein, comme quoi le monde d'après ne pourrait être comme le monde d'avant. D'une part parce que du point de vue des rapports à la nature extérieure, tout à coup, il y avait eu comme un signal d'alerte et il fallait prendre en compte donc la planète, la survie de l'espèce, tout un certain nombre de questions à travers le climat ou autres qui n'étaient pas forcément pris en cause jusqu'à là ou qui commençaient seulement à être pris en cause. Et puis, deuxièmement, au niveau des rapports sociaux, on s'est aperçu, alors que la hiérarchisation de la société est assez forte,
on s'est aperçu que par exemple des personnes ou des groupes sociaux peu importants ou jugés peu utiles ou en tout cas peu valorisés comme les aides, enfin les infirmières et d'autres personnels des hôpitaux, comme les caissières de supermarchés, etc., avaient tenu un rôle extrêmement important, avaient parfois bousculé les hiérarchies comme dans l'hôpital, et qui avait comme une sorte de prise d'initiative. Malheureusement, cette prise d'initiative n'a pas duré très longtemps, et comme la nature a horreur du vide, on peut dire que le rapport social capitaliste a repris sa marche en avant, et après avoir passé par un stade de résilience, que mon ami trouvé ce mot qui est venu un mot passe-partout, de cette résilience, dans un premier temps, on est passé très vite à une accélération des processus en cours de la part du capital. Premièrement, une virtualisation du travail avec l'augmentation du télétravail et sa mise en pratique routinière, l'accroissement de vitesse de circulation des marchandises à travers l'économie dite de plateforme et le développement du commerce électronique, et enfin, dans un troisième point, l'accroissement du pouvoir des GAFA, accroissement à un tel point qu'aujourd'hui les États cherchent de la Chine aux États-Unis à cadrer ces mêmes GAFA dans le cadre d'une lutte de pouvoir.